Salut à tous, bienvenue dans la Brigade, bienvenue dans votre Brigade, le seul podcast en français dédié aux sénateurs d'Ottawa. Mon nom est Pascal Villeneuve, en compagnie aujourd'hui de Stu Sabourin. JP Fortin ne pouvait pas être disponible aujourd'hui. Et on a un invité spécial cette semaine. Un invité, c'est la quatrième fois qu'il vient nous voir. Maintenant, il est au cœur de l'organisation des sénateurs. Oui, Sylvain, ça fait 4 fois. C'est la quatrième fois. Vous l'avez entendu, directeur des communications des sénateurs d'Ottawa, Sylvain Saint-Laurent. Messieurs, considérez-vous bienvenue dans la Brigade. Merci beaucoup de m'avoir invité encore une fois. Pour vrai, 4 fois. Moi, je pensais que c'était la 3e fois, mais je n'avais oublié. Je pense l'épisode de Noël. Celle-là que j'avais chantée, je pense que tu l'as oublié. Là. Je pense qu'il y a eu un delete dans ta tête qui s'est fait automatique. Je suis vraiment jaloux, Sylvain, parce que moi aussi, je voudrais l'oublier. T'es pas capable, hein, toi? J'y pense trop souvent, en fait. Mais là, c'est fini. C'est fini, je vais m'en souvenir pour toujours maintenant. T'es fait. Un peu de poutine interne avant de commencer. On veut vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur X, Instagram, TikTok, YouTube à La Brigade Pod. Tous les liens, évidemment, vont être disponibles dans la description de l'épisode. Et on vous invite à consulter le labrigadepodcast.ca pour avoir accès à tous nos épisodes depuis le début. Si vous avez des commentaires, vous avez des suggestions d'invités, vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on débatte, qu'on réponde à des questions, n'hésitez surtout pas, contactez-nous. Sylvain, c'est vraiment approprié que tu sois là aujourd'hui. Il y a des choses qu'on parle beaucoup présentement dans l'univers des sénateurs. On s'est dit, on va l'inviter, on va lui poser la question qui tue, qui brûle les lèvres des partisans des sénateurs. Quand est-ce qu'on va signer chez Pinto? Écoute, c'est une embuscade. C'est une embuscade. Merci beaucoup, bonsoir. Non, on parlera pas de ça, Sylvain. Je te demanderai pas de commenter là-dessus. Je pense qu'on a plein de choses intéressantes à jaser parce que, comme disait un ancien DG des sénateurs, on ne négocie pas dans les médias. On ne négocie pas en public. Donc, par contre, on a un paquet de choses à jaser, ne serait-ce que du côté des médias en général, des médias francophones, de la Fondation des sénateurs. Donc, dans les grosses nouvelles qu'il y a eu dernièrement, je pense que ce que les gens ont pu vraiment voir sur les médias sociaux un peu partout, puis je me rappelle, Sylvain, je pense la première fois que tu es venu, je pense que c'était en 2022, tu étais avec Le Droit à ce moment-là, puis une des critiques qu'on faisait souvent, puis que JP Fogg faisait régulièrement, puis on disait les sénateurs, l'approche du côté francophone, puis les médias sociaux, c'est pas facile. Le site web, des fois, c'est traduit bizarre, puis les publications, puis tu sais, t'étais d'accord avec nous autres, puis t'avais ton opinion là-dessus, puis tout ça. Puis maintenant, t'es un peu notre cheval de Troie qui a infiltré les sénateurs, puis je pense que t'as peut-être accouché de un projet que tu avais en tête depuis le début, c'est-à-dire de créer enfin les comptes de médias sociaux des sénateurs d'Ottawa. Oui, écoute, c'est pas moi tout seul. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus. Mais oui, effectivement, écoute, moi, quand j'ai été embauché en juillet 2024, l'objectif, c'était entre autres de trouver des stratégies pour se rapprocher de la clientèle de Gatineau. Puis on en a fait des choses. Il y a beaucoup de choses dont les gens sont peut-être même pas conscients qu'on a fait dans la dernière année. Mais je pense que dans l'ensemble, les partisans ont remarqué une différence, une amélioration. Puis, tu sais, on a mis beaucoup d'efforts sur un paquet de projets. Quand la saison a fini, moi, j'ai dit à mes patrons, je disais, c'est beau ce qu'on a fait, mais la prochaine étape, puis c'est même pas discutable, on peut pas négocier. Ça nous prend davantage de contenu en français dans les réseaux sociaux parce que on pourrait continuer à faire 25 différents projets. Ouais. Éventuellement, on va être évalué sur notre capacité à communiquer tous les jours en français avec nos partisans. Puis, où est-ce que les gens vont maintenant quand ils veulent avoir des nouvelles sur l'organisation, quand ils veulent se poser des questions? Je pense c'est de notre époque. C'est par là que ça passe. Exactement. Fait que là, on a commencé, en fait, tout ce qu'on fait, on commence lentement puis on construit. Oui. Fait que là, on a embauché une jeune spécialiste francophone. Okay. Je suis super content. Oui, elle me donne beaucoup de soutien. Je suis plus le seul employé bilingue aux communications. Okay. Et puis, elle s'appelle Hilary, c'est une jeune femme extraordinaire, très, très dynamique, très volontaire. Puis avec elle, on a créé un compte Instagram, qui est le réseau probablement le plus populaire en ce moment, puis aussi X, qui, malgré tous ses défauts, demeure un rendez-vous incontournable pour les amateurs de hockey, les amateurs de sport. Et puis là, on alimente ces deux plateformes-là depuis quelques semaines déjà, puis je suis vraiment satisfait du résultat. Donc, officiellement, on peut s'attendre à ce que toutes les publications, que ce soit sur X, que ce soit sur Instagram, soient bilingues ou qu'il y ait une orientation vers le côté anglophone, une orientation un peu différente du côté francophone, ou c'est vraiment la même chose, mais traduite?
traduite? Non, ça va vraiment être quelque chose de différent à terme parce que on sait que les clientèles, même si on leur parle de la même équipe de hockey, je pense qu'on ne parle pas à la clientèle francophone comme on parle à la clientèle anglophone. Ça, c'est des choses que j'apprends parce que c'est pas de ma génération. Moi, j'ai travaillé dans un journal imprimé pour vous donner une idée, tu sais, où mon background vient d'où. Fait que j'écoute nos spécialistes, puisqu'on a une francophone, mais on a plusieurs spécialistes du numérique, des réseaux sociaux. Là, ils m'expliquent que l'important, c'est de trouver sa voix quand tu lances les réseaux sociaux. Je pense que chaque compte d'institution, d'entreprise, de compagnie a sa personnalité propre. Puis ça, ça se développe avec le temps. Mais je pense que c'est important. Il va y avoir des publications qui vont se ressembler. Quand on partage des photos d'une pratique sur Instagram en français ou en anglais. Mais je pense que on va pas parler aux gens. On va pas se contenter de traduire en français ce qu'on dit en anglais. On va vraiment trouver une façon de communiquer avec nos partisans francophones, autant à Gatineau que dans l'Est ontarien. OK. Non, c'est super. C'est vraiment une belle approche. Puis jusqu'à maintenant, est-ce que ça s'abonne à beaucoup? Est-ce que ça a créé un certain buzz? Nous, on s'est empressé de le partager puis de le faire connaître aux gens. Puis est-ce que les gens profitent pour vous écrire, même pour vous dire, finalement, ça fait longtemps que je voulais vous dire telle affaire, puis là, j'ai la voix pour le faire. Ou si c'est sûr que sur X, il va y avoir un paquet de bots qui vont s'abonner instantanément. Là, tu vas voir, là, c'est super le fun. Faut faire du ménage des fois. Mais c'est des abonnés, fait qu'on les prend toutes. Donc, l'accueil jusqu'à maintenant, pour un marché qui est plus petit, veut pas, on peut pas comparer les résultats de ce qui se passe en anglais à ce qui se passe en français, mais grosso modo, sentez-vous que ça valait la peine? Oh, 100%. Okay. Mais tu sais, je veux dire, on pourrait, écoute, là, on a un peu plus de 1000 abonnés sur chaque plateforme, qui est déjà très, très bien. Je pense qu'il y a beaucoup de place pour grandir, mais tu sais, en même temps, c'est long bâtir une communauté. Ça, j'ai appris ça avec le temps. Il faut que les gens apprennent à se connaître, qu'ils développent le rendez-vous. Puis on a beaucoup de partisans francophones qui avaient pris l'habitude simplement de nous suivre en anglais. Fait que tu sais, c'est de bâtir ça tranquillement. Mais tu sais, tu me poses la question, ça valait-tu la peine? Ouais. Écoute, s'il y avait 50 personnes qui nous écoutaient, ça vaudrait la peine. Et l'année passée, je vous l'avais dit, je pense, quand je suis venu pour la première fois au podcast comme membre de l'Organisation des sénateurs, on parle toujours de faire grandir la base d'abonnés. Oui, on veut plus de partisans, c'est certain, mais moi, en ce moment, je suis vraiment dans une première étape. Cette étape-là, c'est de prendre soin des partisans qu'on a en ce moment. Puis je le répète tout le temps, chaque fois que je vais quelque part, que je parle avec les gens, je veux dire on ne sait pas combien vous êtes en nombre absolu. Vous êtes quelques milliers, plusieurs milliers. C'est dur à savoir. On ne sait pas. Ouais. Ben c'est ça, on peut pas le savoir à 100%, mais on sait que vous êtes là. Puis on sait que vous êtes à l'écoute, puis que vous en voulez. Fait qu'on va s'organiser pour que vous vous sentiez apprécié puis respecté. Que vous soyez 50, 200 ou 300 000, on va vous offrir le même service, puis on va continuer à le faire pendant des années. Puis on ne veut pas être esclave de la popularité à court terme. Pour moi, c'est un plan de développement à long terme, les partisans francophones. Puis parlant des partisans francophones, puis parlant de nouvelles initiatives, il y a eu un partenariat, là, je peux prêcher pour ma deuxième paroisse, si on veut, un partenariat avec le 104.7 FM Outaouais. C'est un peu un retour au bercail des sénateurs qui ont été là pendant des années dans le passé pour des décisions stratégiques, puis le domaine de la radio, ça bouge tellement, ça s'est acheté, c'est fusionné, c'est le type de radio change, le type d'antenne. Tout ça pour dire que finalement, les sénateurs étaient partis, avaient trouvé une nouvelle maison avec Nicolas Saint-Pierre à Unique FM, qui a fait un super bon travail pendant des années là-bas. Finalement, ça revient au 104.7. Le Rouge et Noir sont au 104.7. Les Olympiques sont au 104.7. Les sénateurs. Et des fois, les trois, la même journée, en même temps, sur le feed du 104.7. Il y en a un qui est à radio, il y en a un qui est sur le web, il y en a un qui est sur un autre feed à côté. En studio, Philippe, mon garçon qui fait les matchs des Olympiques, des fois, c'est ça, il me dit en studio, sont trois salles en même temps à essayer de coordonner tout ça. Ils font un travail remarquable, ça va super bien jusqu'à maintenant. Mais tout ce travail-là, j'imagine, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça a commencé il y a quelques mois certains. Puis qu'est-ce qu'il y avait comme intérêt à vouloir aller chercher une antenne qui, je pense, c'est une super antenne Unique FM de radio communautaire qui c'est un petit joyau francophone en plein cœur d'Ottawa, mais qui a peut-être pas l'antenne la plus grande, la plus large, puis qui va chercher le plus de gens. Oui, en fait, oui, tu l'as dit, peut-être que tu es au courant un petit peu à cause que justement tu travailles là à temps partiel, mais oui, écoute, c'est pas une entente qui s'est négociée super rapidement. Je veux dire, on a
on s'est jasé pendant des mois. Moi aussi, je connais bien le 104.7 pour avoir été un collaborateur régulier pendant des années. Je connais les gens du 104.7. Fait que, on a des gros fans des sénateurs, là. C'est ça qui est le fun. On a Michel Langevin et on a LP Brûlé qui sont deux gros fans qui prennent ça à cœur, qui mettent leurs émotions. LP Brûlé, le matin, quand les sénateurs ont perdu, là, ou le soir du midi, il n'est pas de bonne humeur. Là. Ça paraît dans son attitude quand les sénateurs gagnent ou perdent. C'est des gros partisans. Fait que, il y avait une certaine connexion naturelle. Ah, 100%. Puis écoute, je veux dire, moi, LP pendant longtemps, la présence, quand on parlait des sénateurs au 104.7, c'est parce que moi, je faisais des entrevues avec LP comme journaliste. Ouais. Fait que oui, mais là, tu vois, pour toutes sortes de raisons, parce que l'équipe va mieux, dans la dernière année, ils nous ont approchés, puis ils nous ont dit, écoutez, si vos droits de radiodiffusion peuvent être disponibles, nous, ça nous intéresserait beaucoup. Fait que au début, je veux dire, on écoute, on discute, on apprend davantage à se connaître, puis éventuellement, dans le courant de l'été, on s'est rendu compte que par rapport à où on est en ce moment comme organisation, puis où on veut s'en aller, ben le meilleur partenaire qu'on pouvait avoir, c'était le 104.7 Outaouais. Encore une fois, tu l'as dit très, très bien, tu l'as bien résumé, le Unique FM a été un super bon partenaire pour les sénateurs. L'organisation est chanceuse d'avoir eu Unique FM pendant plusieurs années, mais le 104.7, tout le monde qui vit en Outaouais, même dans l'Est ontarien, je pense que tu le sais, là, oui. S'il y a une antenne de radio qui est reconnue pour l'actualité et pour la les radio sports, parlée, entre autres, là, ouais. Ben c'est ça, exactement. Ouais. Tu sais, à Montréal, il y a le 98.5 qui diffuse le Canadien, c'est des stations sœurs. Et puis, ce qui est le fun avec ça, c'est que oui, nos matchs sont à une antenne qui est reconnue pour le sport, qui a une programmation sportive 7 soirs par semaine de 6 heures à minuit, mais aussi le fait que nos matchs sont là, ça nous donne une plus belle visibilité dans leurs émissions. Là, les amateurs de sport, bonsoir les sportifs, qui sont des émissions légendaires, tout le monde au Québec les écoute, puis dans le Canada français. Et puis, dans la programmation même régulière locale, au 104.7, on parle plus souvent des sénateurs. Puis, je sais pas s'il y a un impact ou s'il n'y a pas d'impact, mais moi, je remarque que cette année, il y a une plus grosse couverture médiatique de façon générale des médias francophones dans l'Outaouais. Est-ce que c'est parce que l'équipe est meilleure, parce qu'elle a fait ses preuves l'an passé en série, ou est-ce qu'il y a un effet parce que le 104.7 c'est un petit peu une locomotive, mais moi, je le remarque. Puis ça, c'est juste positif pour les partisans francophones des sénateurs. Tu sais, Nicolas continue à Unique FM avec son émission quotidienne de sport. Il parle des sénateurs pendant 1 heure par jour. Régulièrement, oui. Je sais pas si les sénateurs ont déjà eu une couverture aussi diversifiée en français. Non, tout à fait. Puis la couverture en français se fait de tout azimut. Là. Tu sais, t'as les radios, t'as les podcasts, t'as les. Là, je faisais des farces tantôt, on cherchait comment est-ce qu'on pourrait. Ce serait quoi un prochain move pour les sénateurs? Peut-être renommer RDS, le réseau des sénateurs. Il y a la télévision, mais ça, je sais pas si. Tu sais, parce que RDS est officiellement le diffuseur francophone des sénateurs. Des fois, quand on se dit est-ce qu'il y a place à amélioration, on aimerait peut-être avoir des descripteurs ou des commentateurs un peu plus partisans des sénateurs, parler un peu moins des Canadiens entre les pauses, je sais que le côté télévision, c'est une autre paire de manches, ça n'a rien à voir avec la radio, c'est un autre set de contrats puis d'exclusivité puis ci puis ça, mais puis le nouveau contrat télé, ben ça se négocie aussi là, les nouveaux contrats de diffusion. J'imagine que c'est quelque chose sur lequel qui doit occuper beaucoup de votre temps présentement, à savoir comment ça va se passer, ce nouveau contrat-là là, de TV, radio, puis tout le kit. 100%. Je veux dire, j'ai pas d'informations à partager. Non. Je suis pas vraiment impliqué directement dans ces négociations-là, mais toutes les équipes sont un peu dans le même bateau, à part peut-être pour quelques-unes, là, comme le Canadien s'est entendu pour les droits régionaux avec RDS là, la semaine dernière. Comment ils ont fait pour faire ça sans que le nouveau contrat... Ça m'a échappé un peu, ça, comment ils ont pu s'entendre sur des droits sans que le renouvellement ait été fait encore? Non, mais je veux dire, en fait, les droits régionaux puis nationaux, c'est deux choses tellement différentes. Là. C'est ça, fait que tu peux négocier tes droits régionaux sans nécessairement que le contrat national soit réglé. C'est ça, c'est pas la même chose, mais tout ça pour dire que nous aussi, on est là-dedans, effectivement, mais aussi, je veux dire, puis Stu, puis aussi, là où on a une plus belle visibilité depuis quelques semaines aussi, on a embauché des reporters maison. On en a un, vous connaissez depuis l'an passé, Jackson Starr. Ben oui. Mais là, on a une véritable un bâton de dynamite. Andrew Willemek, c'est un journaliste qui fait des papiers. C'est un gars old school. Il doit avoir 22-23 ans. Il part de l'école, mais ça répète un gars de journaux imprimés. C'est un vrai de vrai, dans le jargon, un writer. C'est drôle, il ça. écrit des articles tous les jours. Puis moi, je suis son superviseur immédiat. Puis
parce que je regarde ces articles, je les commente, on travaille dessus ensemble tous les jours. En même temps, je les traduis en français chaque jour. OK. Puis tous ces papiers sont disponibles en français sur notre site. Ça aussi, ça ajoute à la couverture. Puis je suis convaincu que d'ici très, très peu longtemps, en fait, son contenu est déjà comparable à ce qu'on voit ailleurs dans les médias traditionnels. Il fait des histoires extraordinaires, puis ça aussi, là, ça augmente la visibilité en français des sénateurs. Parlons-en un peu de ça, justement. On voit de plus en plus les compagnies essayer de créer leur propre contenu. Tu sais, on a vu le podcast qui a commencé avec Yann Mendez, justement. Là, tu parles d'articles qui sont écrits à l'interne par quelqu'un à l'interne. C'est quoi la pensée derrière ça? Parce qu'à un moment donné, on voit tout le monde qui crée du contenu puis qui se font comme, bon, une carrière, une publicité ou avec notre brand. Fait que j'imagine qu'on veut essayer d'aller chercher notre part du gâteau là-dedans ou c'est de pouvoir créer du contenu sur lequel on gère un peu plus le message ou, tu sais, là, ça ressemble à un mélange de tout ça. Oui, écoute, moi, je n'étais pas là quand je travaillais pas pour une organisation quand ça a commencé tout ça, mais je sais que le train est en marche depuis un certain temps, puis à fond, on fait juste suivre puis embarquer. Écoute, on se pose souvent une question comment notre contenu à nous va se différencier de celui des médias traditionnels. C'est certain que des fois, je veux dire, on va choisir des angles qui des belles histoires par rapport à. C'est pas chez nous que tu vas critiquer la décision de l'entraîneur-chef. Mais non. Ouais. C'est ça, tu sais. Il est capable de le faire tout seul. Ouais. C'est ça, exactement. Puis il y a des gens qui le font super bien dans le monde des médias traditionnels, qui sont super critiques, puis ça va. Mais moi, les histoires que j'avais le plus de plaisir à écrire quand j'étais journaliste, c'était les bonnes histoires qui mettaient en valeur les joueurs puis les bons coups. Puis ça, ces histoires-là, on peut les raconter nous autres mêmes puis les diffuser nous-mêmes. Il y a des équipes qui ont moins de couverture qu'avant parce qu'il y a moins de journalistes. Peut-être que pour eux, c'est plus important. Mais moi, je vais dire une chose. J'ai l'impression, là, on a 2 reporters maison, on a des vidéastes, on a des spécialistes de réseaux sociaux qui forment notre équipe numérique. Cette équipe-là, d'après moi, est juste appelée à prendre de l'ampleur dans les prochaines années. Tu vas avoir de plus en plus de gens travailler pour l'organisation dans le département des communications puis du contenu. Puis moi, personnellement, là, où je suis dans ma carrière, je trouve ça extrêmement stimulant. Je suis content de participer à ça. Ben, j'avais une question pour Sylvain parce que justement, là, on parle de espèce de podcast maison un peu avec Jackson Star puis Ian Mendez. Mm-hmm. Je sais que Jackson Star parle français. Tu parles aussi que vous voulez différencier le contenu francophone qui est offert comparé à l'anglophone puis que ça ne soit pas un copy-paste. Puis que dans les années qui sont à suivre, vous voulez grandir l'équipe puis tu vois qu'il y a un attrait pour ça. Est-ce que c'est quelque chose un peu que vous envisagez, que ce soit avec Jackson Star ou avec quelqu'un d'autre, de peut-être avoir ce genre de contenu-là un peu maison, mais en français, ou est-ce que tu as 2 personnes d'organisation qui s'assoient puis qui discutent de ce qui s'est passé cette semaine ou qui tu sais, un peu comme l'entrevue qu'il y avait avec Tim Stutzla, c'était phénoménal, puis je sais que tout le monde a adoré ce type de contenu-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous voudriez peut-être envisager éventuellement? Genre, mettons, avec un gars qui est à Montréal, puis un autre à Elmer, puis un au Saguenay. La brigade en direct du Centre Canadien Tire. Toi qui décide. Notre invité, Sylvain Saint-Laurent. Oui, c'est ça. Là, je ne sais plus votre idée, je serais votre patron à ce moment-là. Ouais, c'est ça, ça me va. Ouais. Mais pour vrai, écoute, je peux pas dire que ça s'en vient ou qu'il n'y a pas encore eu de discussion en ce sens-là. Ouais. Mais tu sais, oui, si tu écoutes tout ce que je viens de te dire par rapport à là où on s'en va puis ce qu'on veut faire, je veux dire, je serais pas surpris que dans quelques années, on accouche de quelque chose qui ressemble à ça. Tu sais, que t'as plus qu'un podcast qui sorte du Centre Canadien Tire, que t'en as 2, 3, 4 à un moment donné différents, qui s'adressent à différentes clientèles, puis qu'il y en a un qui soit en français. Pour vrai, moi, je suis 100% ouvert à ces affaires-là. Puis j'imagine que ce type de contenu-là, à un moment donné aussi, c'est parce que tu sais, veux pas, ce qui donne des clics aux gens, c'est qu'est-ce qui est plus controversé, c'est des mauvaises performances, c'est le gars qui pète sa coche parce que, bon, Timmy a fait une passe du revers sans regarder. Ça pointe. Puis là, l'équipe va plus mal un peu, ben ça amène du contenu, ça amène du monde qui parle de l'équipe, mais en négatif. Puis là, vous regardez puis vous dites, oui, mais pourquoi personne parle de ça? Pourquoi personne voit ce qui est arrivé là? Pourquoi, par exemple, ce qui est arrivé avec le petit Gavin dans les derniers jours, avec le calendrier puis tout ça, ben, ça pourrait peut-être passer plus inaperçu si les sénateurs n'ont pas le locomotive pour essayer de le sortir, alors que les gens sont focusés sur, hey, c'est quoi le premier trio, le désavantage numérique, ça on n'en parle plus, on parle plus du désavantage numérique. Travis Green nous l'a dit. Le coach, oui, il l'a dit après le match, mais en fait, c'est plate parce que quand je suis allé le voir ce matin pour y parler de la conférence de presse, on est revenu on parle toujours, on échange de plusieurs sujets, moi et lui. Okay. Puis là, je parle justement du désavantage.
Je dis, là, prépare-toi, ça se peut qu'il y ait une question. Il dit, il dit, je vais leur dire, en arrivant à m'installant sur le podium, je vais leur dire, posez-moi des questions sur le désavantage numérique, je suis meilleure humeur aujourd'hui. Mais quand il est arrivé, des fois, il me dit quelque chose, puis quand il s'installe, c'est différent. Fait que là, il a commencé la conférence de presse sans le dire. Je dis, OK, bon, il a changé d'idée. Mais à la place, il est débarqué du podium, puis en s'en allant, quand il était au micro, il a dit, vous auriez dû me poser des questions sur le désavantage, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Mais bon, parenthèse. Est-ce qu'on apprend à le connaître en même temps, puis il y a plusieurs journalistes qui apprennent à le connaître aussi en même temps, j'imagine. Mais ouais, c'est ça. Moi, je me demandais juste faire des 200, 300, 400 calendriers à un enfant de 6 ans. Là. Je trouve que ça fait du child labor, pas à peu près. Là. On m'a dit que c'était lui qui les avait toutes faites. 100% seulement. Au moins, toutes les recettes vont être distribuées au CHIO. Fait que, tu sais, au minimum, on n'est pas 100%. On va pas juste exploiter les enfants, on aide les enfants aussi. Good. Vous l'avez entendu ici. Mais tu sais, j'en profite juste pour faire le pont rapidement, vu qu'on est un des ambassadeurs là, de la Fondation des sénateurs. Je sais pas si vous avez eu la chance de voir, on va mettre les liens là, en vidéo, le petit Gavin qui avait fait quelques calendriers pour vendre là, comme ça sur le concourse là, autour de section 400 quelque chose ou je sais pas quoi. Puis écoute, ils se sont vendus dans le temps de le dire, puis les sénateurs ont été obligés de dire OK, ben on va en refaire d'autres, puis il va en avoir à vendre, puis il va en avoir sur notre site web, puis on va les shipper aux États-Unis, puis les gens se sont... Tu sais, c'est super beau là, les calendriers promotionnels que les sénateurs font, puis qu'on aime tout ça d'en avoir un. On a eu un magnétique là, au match d'ouverture qu'on met sur notre... C'est super le fun. Mais d'avoir un dessin de Gavin qui nous dit quel match est à domicile, quel match est à l'extérieur. Puis c'est pour faire le pont un peu là-dessus, parce qu'on se demande tout le temps, puis on jasait ensemble à se demander qu'est-ce qu'on pourrait essayer, c'est quoi les prochains moves à faire avec la communauté francophone. L'affaire, c'est que des fois, on le sait pas. On le sait pas c'est quoi qui va marcher. On ne sait pas c'est quoi qui va prendre en feu, c'est quoi que les gens vont accrocher. Fait que je pense qu'une partie de la réponse, c'est d'essayer, c'est d'en faire des choses, puis que quand on fait de quoi de bien, de l'exposer, de le montrer, puis des fois, ça va passer inaperçu, mais des fois, ça va être l'idée que, écoute, on a eu un matin qui va finalement va prendre en feu. Ça vous a-tu pris par surprise un peu? Je pense que oui, jusqu'à un certain point. Mais tu sais, quand tu organises quelque chose avec un enfant, puis que moindrement, c'est cet enfant-là... Gavin était déjà une vedette, là. Ouais. Ben, c'est ça, exactement. J'avais pas trop comment le dire, mais oui, tu sais, d'abord, il est tout le temps à l'aréna. Les gens le voient des fois dans les images, puis sa mère particulièrement le met souvent en vedette dans les réseaux sociaux. Fait que, puis il y a une belle personnalité, l'enfant. Fait que, mais oui, je veux dire, en même temps, tu essayes quelque chose, tu l'as jamais fait, tu peux pas savoir si ça va marcher, comme tu le dis. Mais non, je suis super content pour tous les gens qui ont été impliqués dans ce projet-là, c'est certain. Puis fait que c'est ça pour les gens qui écoutent la brigade, si vous voulez encourager cette option-là, je crois, suivez sur le site des sénateurs, le X des sénateurs et le X de la Fondation. Vous allez pouvoir acheter ce calendrier-là. Puis si vous l'achetez, n'hésitez pas, envoyez-nous une photo, montrez-nous-la, comme quoi que moi je vais regarder tantôt là, parce que j'avais pas tout suivi. Fait que je retourne avant qu'on se parle, je vais retourner voir c'était quoi l'histoire et tout ça. Puis j'ai fait voyons donc. Fait que là j'ai été obligé d'acheter le livre de Julian McKenzie. J'ai été obligé d'acheter un calendrier. Ça me coûte cher, ce podcast-là. Donnez généreusement à tout le monde. Une autre je ne sais pas si tu voulais en reparler. On en a parlé beaucoup là, dans les dernières semaines, l'expérience Québec. Donc, tu sais, on parlait de des fois, c'est une grosse idée, c'est un gros plan, on met tout notre focus, notre énergie là-dessus, puis on espère que ça va marcher. Puis des fois, c'est des choses anodines qui semblent marcher. Ça, c'est un gros plan. C'était quelque chose d'un peu plus sérieux qui demande de la coordination. La Ligue nationale doit être intégrée, doit être embarquée là-dedans. Les autres équipes de la Ligue nationale contre qui on va jouer. Ça serait quoi ton évaluation de ce que vous avez réussi à faire à Québec? Est-ce qu'on parle d'un succès? Est-ce qu'on parle on a appris, on va modifier des choses, on va le refaire? Ça ressemble à quoi la conclusion de ça? Moi, je suis super content. OK. Je suis vraiment très content de ce qu'on a fait. Je pense que ça vaut la peine d'en reparler un petit peu. Oui. C'est sans passer les prochains mois à en jaser, parce que justement, comme tu le dis, c'est fait, c'est passé, c'est réglé. Mais je pense qu'il y a des choses que peut-être qu'on aurait peut-être pu mieux expliquer avant. Je sais pas comment on aurait pu le faire, mais tu sais, moi, j'ai été surpris de voir comment il y a beaucoup de gens qui ont pris ça au premier degré. Quand on disait les sénateurs sont en mode séduction, ben oui, effectivement. Ben oui. Sauf que tu sais, on n'est pas parti en se disant il faut revenir avec 5000 partisans de plus. On est parti, pour commencer, c'est un camp d'entraînement dans une ville
étrangère, c'est une occasion de mettre les joueurs ensemble puis de leur permettre de passer du temps ensemble en équipe. C'est pas toutes les équipes qui vont faire ces dépenses-là, parce que quand même, ça représente une grosse dépense. Les sénateurs, maintenant, sont dans une position où ils peuvent se permettre d'investir des sommes comme ça. Puis ensuite de ça, c'était de montrer aux gens qu'on est capable de faire de plus en plus de choses en français. Puis on l'a fait pendant plusieurs jours, puis on s'est ramassé avec une belle visibilité dans les médias en français. On a une super couverture. Les gens ont remarqué qu'on était là puis qu'on faisait toutes les choses en français. Et puis, en plus, en bout de ligne, Michael Andlauer l'a dit il n'y a pas si longtemps, c'était une belle occasion de montrer à nos joueurs la culture québécoise pour après ça, qu'ils se sentent plus à l'aise d'aller traverser le pont, de fraterniser. Puis à ce niveau-là, tout a réussi. J'aime ça, cette approche-là. Tu vois, ça vaut la peine que tu en parles. C'est pas quelque chose à laquelle on pense. Ben, du tout. C'est ça. Ah non? Ouais. Toi, Stuart, parce qu'il y a eu beaucoup de partisans québécois des sénateurs qui sont hors Outaouais qui sont déplacés. Toi, Stuart, es-tu venu à Québec faire un petit tour ou? Non, j'ai pas été à Québec faire un petit tour. Fortin voulait y aller au match contre... pas contre Montréal, il voulait y aller au match contre New Jersey. Il n'a pas réussi, je ne me rappelle plus pourquoi. Mais on a vu que même le match contre New Jersey, c'était un match domicile pour les sénateurs. Là. C'était beaucoup de partisans des sénateurs qui étaient là. Ouais. Le choix d'avoir Montréal comme autre équipe, est-ce que c'était plus Québec qui demandait de remplir l'aréna ou c'était plus... Non? Non, c'est un partenariat qui était fait. Les sénateurs ont invité le Canadien à jouer cette partie-là. Je ne sais pas exactement pourquoi à 100%. Puis c'est sûr, malheureusement, ou de la façon dont ce match-là a été joué aussi, je pense que c'est ça. On va s'en souvenir malheureusement, entre autres, pour ça, Québec. Mais oui, tu fais bien de me le dire. Pour vrai, à partir du samedi matin, là, quand on a eu le tapis rouge, moi, je savais pas trop quoi m'attendre. Mais on a croisé des partisans des sénateurs, des gens qui me reconnaissaient de mes années à RDS. Je disais, oui, nous, on vit à Québec, on vit au Saguenay, on vit au Nouveau-Brunswick, puis on est fans des sénateurs. Il y en avait beaucoup. Puis il y a un animateur, là, je regrette, j'oublie son nom. Il travaille à Kik au Saguenay? Oui. JP Fortin est en contact avec lui, on va essayer de l'avoir. Oui. Puis écoute, il est extraordinaire. Puis il était là, je l'avais invité à venir couvrir les pratiques pour voir à quoi ça ressemblait. Puis quand j'y ai parlé, il dit, je te l'avais dit. Je l'avais dit que j'étais pas tout seul au Saguenay qui est parti dans les sénateurs. Fait que, tu sais, ça aussi, ça a été un événement. Tu sais, je sais pas à quel point ils sont nombreux, mais j'en ai rencontré plusieurs des gens qui me parlaient français quand j'étais là-bas. Puis pour ça, là, je vais t'avouer, tu sais, je sais pas si on va avoir l'occasion de le refaire, ce voyage-là. Il y a aucun projet dans le court terme pour ça. Je pense qu'il faut se concentrer aussi beaucoup sur notre marché puis les partisans ici. Oui. Puis il y a des initiatives qui s'en viennent. Je peux rien annoncer ce soir, mais il y a plusieurs projets qui sont en cours là, pour faire des événements de fun avec la communauté francophone d'ici. Mais ce qu'on a fait, écoute, ça a été fait, ça a été réglé, puis je suis content de l'avoir vécu Québec. Fait que là, vous êtes passé de Québec, la Ligue nationale, puis là, tu nous disais que vous avez commencé un partenariat avec une équipe, même Atome, ici, en Outaouais. C'est la première fois qu'on voit ça. Là. On a tous eu des enfants, toi puis moi, Sylvain, dans le hockey dans la région. On a vu des équipes de hockey en Outaouais. On a vu là, les As, les ambassadeurs, les Patriotes. Ils ont tous existé. Mais là, c'est la première fois que je vois sur une ligue les sénateurs de l'Outaouais. M11-2A. J'étais assez excité. Ben oui. Ça, c'est vraiment cool. Oui. Ouais. Mais pour commencer, on a, encore une fois cette année, là, si vous connaissez un enfant qui joue dans un programme MAG, garçon ou fille en Outaouais, il y a de très, très fortes chances qu'il porte un chandail des sénateurs. On en a commandité à peu près 600 cette année. OK. Oui, fait que ça, il y a ça. Mais au-delà de tout ça, on discute toujours avec Hockey Outaouais pour trouver des façons de collaborer davantage, d'être plus présents. Puis ils nous disent, on lance une nouvelle ligue M11-2A. C'est un projet pilote. C'est toutes des équipes dans la région. Les équipes ne sortiront pas de la région. Puis on a plusieurs équipes. Seriez-vous intéressés à commanditer une équipe? Puis moi, je suis un peu un Jacob Barrett, là, l'ami de l'avocat, disait, on se qualifie comme étant des geeks d'uniformes de hockey. Oui. Fait que j'ai dit, laisse-moi t'organiser ça. On a trouvé un budget quelque part, puis je fais faire des différents des évaluations, des estimés. On leur a sorti des chandails qui sont des répliques identiques de nos chandails qu'on porte, noirs et blancs. OK. Fait que le coach me dit cette semaine, là, je suis en contact avec lui, il dit on a l'équipe la mieux habillée de la ligue. C'est clair. Puis j'ai refait le numéro des chandails des jeunes. C'est moi qui contrôlais ce projet-là. Il y a un numéro 7, un numéro 18, un 72. Mais il y a aussi un 11, un 4, un 25.
Ouais, puis j'ai choisi chaque numéro spécifiquement. J'espère que le petit 28, il est grognon puis il sourit jamais, ce serait parfait. Pierrot. Évidemment. Mais oui, non, ça, c'est quelque chose. Puis, écoute, là, c'est un avantage de travailler dans une petite région, là. Je suis en contact avec plein de gens dans le hockey mineur. On veut en faire plus. On veut s'impliquer davantage dans le hockey mineur dans la région. C'est comme ça qu'on va aller chercher nos nouveaux partisans. Ouais. Je veux dire, les gens qui ont 35, 40, 50 ans, ils changeront peut-être pas d'équipe facilement. Mais par contre, les jeunes, on peut aller les chercher, puis ça va passer par des projets comme ceux-là. Plein de belles choses qui sont passées. On a parlé des choses qui sont passées. On sait qu'il y a des choses qui sont à venir qu'on peut pas trop jaser. Mais tu nous as mis sur le spot la dernière fois que tu es venu nous voir, puis tu nous as dit, hey, les gars de la brigade, comment vous voyez ça, tu sais? Ce serait quoi peut-être les prochaines choses qu'on pourrait faire, puis comment que les sénateurs pourraient approcher la communauté francophone? Moi, je pense que entre autres, tu sais, comme j'ai dit tantôt, des fois, on ne sait pas toujours d'où ça va venir. Donc, tu sais, je pense que c'est d'en essayer des choses puis de faire des reach-ups. C'est pas toujours obligé d'être des grosses affaires, mais qu'à un moment donné. Puis je pense aussi qu'il faut que ça devienne un peu comme un automatisme pour les partisans. Puis un exemple que je prends souvent, c'est la fameuse tournée Canadian Tire, tu sais, que les sénateurs font dans tous les villages. Tu sais. Moi, je pense que dans le temps, on regardait puis on disait, oh, quand est-ce qu'ils viennent à Gatineau? Ah, OK, ils viennent à Buckingham telle journée. Dans les dernières années, on l'a moins vu, ça. Tu sais, fait que c'est un automatisme qui est comme parti. Fait que des fois, oui, c'est important d'avoir des événements plus marqués, typiques, OK, c'est francophone, mais qu'on sente aussi que ça fait partie de l'approche globale. Je pense que c'est une chose qu'on peut dire. Oui, mais puis écoute, moi, je veux dire, là, j'ai hâte, là, j'ai demandé à vos auditeurs, je sais que vous avez ramassé un paquet de commentaires, puis tu sais, faut pas se sentir mal, même si on a fait beaucoup de choses pour améliorer la situation les dernières années, on est loin encore de où on veut se rendre, où on veut aller. Donc, c'est certain qu'il y a des choses à améliorer. Il faut pas avoir peur d'en parler parce que si on les lance pas ces idées-là, puis si on n'envoie pas ces critiques-là des fois, ben les chances que les choses s'améliorent sont vraiment moins grandes après ça. Minces. Ouais. Effectivement. Donc, c'est ça. On a posé la question sur nos réseaux sociaux aujourd'hui. On a dit, hey, mettons que vous étiez assis avec nous aujourd'hui avec Sylvain, qu'est-ce que vous lui suggériez? On a, je sais pas si Stu, tu veux en lire quelques-uns. Oui, absolument. Aller de l'avant. Absolument. On avait Véronique Morin qui nous parlait du stade de Pierre-Lafontaine, qui disait qu'on devrait avoir une patinoire permanente des scènes. Ça serait un beaucoup économique pour l'été, surtout avec l'ascension du deck hockey. J'aimais beaucoup cette idée. Et grand fan de deck que je suis, je trouvais que ça, c'était très bien. Mais c'est un commentaire qui revient quelquefois, là, les patinoires extérieures. Il va en avoir une patinoire réfrigérée à Almer, je pense, là, que les sénateurs, parce que, écoute, moi, j'ai vécu la patinoire du CH à Jonquière, au Patro de Jonquière, qui est une patinoire extérieure réfrigérée. Oui. Dans le temps des fêtes, moi, le matin, je m'en vais dropper Phil avec ses cousins-là, puis je vais les rechercher à 5 heures. Ils passent la journée là. La Zamboni passe, t'as le gros logo du Canadien en plein cœur de la glace. C'est le paradis pour les jeunes. Puis en Outaouais, les glaces extérieures, c'est un peu plus dur. C'est dur. Il y a juste le dénommé Ticoun qui est capable de faire une belle job. Là. Les résidents de Gatineau vont savoir c'est qui. Mais sinon, des partenaires avec des glaces extérieures, je pense que oui, sans revenir. Je vous ai dit. Je pense que c'est les fondations aussi. Hein? Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Tu sais, je vous ai dit qu'il y a une volonté de s'impliquer davantage au niveau du sport mineur, du hockey mineur. Tu l'as dit, des projets comme ça passe entre autres par la fondation communautaire. Puis en ce moment, on n'a pas de structure ou de projet pour ça. Ceci dit, est-ce que si on s'en reparle dans 1 an ou dans 2 ans, ça va être différent? Moi, je vous dirais probablement. OK. Fait que, tu sais, je peux pas dire qu'il va y avoir des patinoires extérieures, je peux pas le garantir. Il y a des gens, écoute, il y a quelqu'un qui m'a téléphoné ce matin. OK. Pour me poser des questions. C'était pas Ticoun. OK. C'était pas Ticoun, c'était quelqu'un d'autre. Quelqu'un de bien placé. Il me posait des questions. Okay. Puis, après ça, peut-être ou peut-être pas que j'ai eu une conversation avec le président des sénateurs aujourd'hui par rapport à ça. Ah, OK. Peut-être que c'est arrivé, peut-être que c'est pas arrivé. OK. Fait que, tu sais, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Non. Il y a rien pas à court terme d'annoncé dans le ciel. Mais tu sais, à ma 5e participation l'an prochain, peut-être ça va être différent. Ah, OK, peut-être ça va être cette année, on ne sait pas, Sylvain. On sait jamais. Ouais, on ne sait jamais. Il y a même Jacob Barrette qui nous a écrit, Stu, l'ami de la brigade, Jacob Barrette. Absolument. Plusieurs suggestions. On parlait de campagne d'accessibilité et visibilité pour les joueurs à Gatineau. Encore une fois, on parlait des patinoires extérieures, devenir partenaire. Puis là, il y avait le Parc des Cèdres, entre autres, qui est sorti. Trouver des œuvres de charité qui parlent aux Gatinois puis qui répondraient à un besoin.
On parlait aussi de peut-être offrir Céleste, la bière de micro la plus populaire à Gatineau, lorsque l'équipe sera au Plaine-le-Breton. OK, J'ai bien aimé ça. Fait que vous avez le temps, là. C'est ça, exactement. On a le temps. Puis sinon, un autre commentaire qui revenait souvent, c'était la diffusion à RDS des sénateurs. Puis est-ce que c'est possible d'avoir une équipe qui est comme plus dédiée aux sénateurs? Puis ça revient un peu à ce que Pascal disait tantôt, où est-ce que qu'on a des matchs, même si les Canadiens sont pas là, pendant l'entracte, on va parler du Canadien. Puis là, c'est revenu souvent de est-ce qu'on peut avoir une analyse des sénateurs lorsqu'on regarde un match des sénateurs? Marc Méthode, il est disponible, là. Je sais pas s'il est prêt à aller travailler RDS, là, mais. Ouais, écoute, c'est tous des bons commentaires. Je veux dire, en fait, c'est drôle, t'as pas donné le contexte, mais Jacob Barrette, il y a peut-être des gens qui t'écoutent qui savent pas c'est qui, même si on est une petite communauté en Outaouais, ils parlent de la Céleste, sa bière, c'est que c'est un microbrasseur à la base, Jacob, la brasserie 5e Baron, ben, ça, c'est une bonne blague. Mais pour les commentaires sur les équipes de description, je te dirais que j'en ai souvent parlé. Il n'y a pas de solution simple. Non. Parce que justement, les réseaux, autant TSN en anglais que RDS en français, leurs spécialistes, ils sont pas à Ottawa. Ils sont souvent à Toronto ou à Montréal. Puis c'est ça. Ils suivent peut-être pas autant les sénateurs qu'ils devraient. Puis c'est le même problème, je te dirais, pour les équipes, les stations de radio qui travaillent ici dans la région. C'est rendu difficile. Il n'y en a pas beaucoup des gens qui font ça à temps plein. T'sais, nous, chaque jour, les sénateurs, l'aréna est ouverte, le vestiaire est ouvert, tu peux faire des entrevues avec les joueurs, tu peux apprendre à connaître les joueurs, ramasser de l'information, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont, la plupart des gens qui font ça, ils ont d'autres emplois à temps plein, fait qu'ils n'ont pas la chance de venir tous les jours. Fait que c'est tout ça pour te dire que moi, personnellement, à chaque fois que j'ai la chance d'en parler avec les dirigeants de RDS ou avec les dirigeants des stations de radio, j'en parle régulièrement. Idéalement, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on pourrait avoir des commentateurs qui connaissent plus les sénateurs? Mm-hmm. Je parle aussi aux commentateurs directement dans mon rôle. Moi, je leur dis, écoutez, là, si vous avez des questions par rapport aux sénateurs, appelez-moi. Je vais prendre 5-10 minutes pour vous jaser, pour vous répondre, pour vous donner un petit peu de background, que vous sachiez de quoi il en découle. Un qui le fait très souvent, puis il n'y a pas toujours peut-être la reconnaissance qu'il mérite, c'est Norman Flynn. Il me téléphone régulièrement à RDS pour me poser des questions sur les sénateurs. Mais oui, c'est ça. Je sais pas s'il y a une autre solution, mais je suis conscient que c'est un irritant. Je vais juste donner un dernier commentaire parce que je sais qu'elle va être bien contente. Il y a Janie qui dit allô Sylvain. Janie, c'est ce qui est drôle dans tout ça. Le numéro 1. Mais c'est tellement fun de travailler dans un petit marché. Ouais. Les 3 personnes qui ont posé des questions jusqu'à maintenant, je sais c'est qui. C'est vrai, en plus. Oui, tout à fait. Pas parce que je les connais. Je les ai rencontrés parce que je vis à Gatineau. Puis à un moment donné, tu rencontres les gens. C'est une petite, grande ville. Je regarde les autres que j'avais mis. Ouais, je pense que c'était pas mal ça. Mais on invite tout le monde. AJ là, sur X qui nous a écrit. Gunner sur X. Des fois, les noms, c'est pas évident. Benoît La Liberté qui nous dit plus de joueurs francophones. Je pense que tu n'as pas le contrôle là-dessus. 100% partant. Donnez-moi vos joueurs francophones que vous voulez qu'on aille chercher, puis je vais amener ça à PCO, c'est ça. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y avait 2 suggestions. Il y avait plus de joueurs franco, puis gagner. Si jamais, Sylvain, tu peux... Mais les deux vont ensemble aussi, généralement. Oui, t'as raison. Un amène l'autre. Effectivement. Exact. Écoute, Sylvain, c'est toutes des suggestions, c'est toutes des idées, puis continuez à nous en envoyer. Si vous avez des idées, vous êtes dans un marché, vous avez une compagnie à Gatineau, vous avez des idées d'événements, vous êtes en partenariat avec des causes qui vous tiennent à cœur. Vous voyez, oui, les sénateurs, c'est important qu'ils tendent la main au marché francophone, mais en même temps, c'est à nous des fois aussi à cogner à la porte puis d'aller les voir. Puis je suis sûr qu'ils reçoivent un paquet de questions puis un paquet de demandes qu'ils peuvent pas toutes les prendre. Mais regardez ce qui s'est passé avec l'équipe de hockey qui ont juste dit, hey, comme on a ça qu'on commence, ça vous tenterait dessus. Puis les sénateurs ont sauté à pieds joints, sont allés. Des fois, on n'ose pas. On a peur que, ben non, c'est une équipe de la Ligue nationale, ils nous parleront pas. Là, tu vas être prêt à m'engager, Sylvain, je suis en train de vendre ton département, mais pour de vrai, n'hésitez pas à les contacter. Mais oui, mais je veux dire, c'est certain, on est dans une situation unique, là. La région d'Ottawa-Gatineau, c'est 1,5 million de personnes par rapport à dans la région de Montréal, Stu, je ne sais pas vous êtes combien, mais vous êtes facilement. C'est ça. Ça, c'est dans la région métropolitaine. C'est ça, tu sais. Sans compter les nombreuses banlieues, puis Toronto sont 6 millions. Oh oui. Et c'est sûr que
avec une équipe de petit marché, ça entraîne un paquet de problèmes, des contraintes, mais en même temps, des fois, ça amène des gros avantages. Tu sais, vous l'avez dit, les trois personnes, là, Janie, Jacob, et puis la première dame, là, Véronique Morin, qui est la mère d'une petite fille qui joue au hockey. Tu sais, on se connaît tout le monde. Puis, je veux dire, moi, ça me fait plaisir. La semaine passée, j'ai eu une autre conversation avec 2 dirigeants du hockey dans la région des Collines. Ça débouche sur un petit quelque chose pour tout de suite, puis éventuellement peut-être plus. Ouais. On se connaît, puis c'est l'avantage. J'espère qu'un jour, si on bâtit notre base de partisans, que les gens vont réaliser, c'est l'avantage qu'on a. On n'est pas 100%. Une aussi grosse machine que les autres équipes, sauf que par contre, mon équipe est à côté de chez nous, puis je peux y avoir accès parce qu'on n'est pas une aussi grosse gang. 100%. C'est un contexte complètement 100%. C'est un contexte complètement différent, mais je pense que c'est notre force à la communauté puis à l'équipe. 100%. Oui, faut l'utiliser. Sylvain est vraiment super généreux, encore une fois. On te laisse retourner, mijoter tout ça, penser à ça. Des fois, c'est en dormant qu'il va venir une idée de génie. J'haïssais pas là, le podcast La Brigade en direct du Centre Canadien Tire. Puis peut-être que Stu pourrait faire, c'était pas pire, hein, ça, comme faire la description des matchs à RDS avec Fortin à l'analyse. Ça serait de toute beauté. Je vais sérieusement préparer un pitch pour Sylvain. Okay. En toute honnêteté. C'est bon. En toute honnêteté. Pour vrai, écoute, les gars, vous faites partie de la famille. Fait qu'hésitez jamais à appeler puis invitez-nous, puis ça nous fait plaisir. Super. Merci beaucoup, Sylvain. Puis bon reste de saison. Je pense que ça va être assez occupé pour toi dans le prochain temps. Peut-être qu'on se parlera vers la fin de la saison, ou sinon, ce sera l'année prochaine, sûrement. Mois de mai, mois de juin. Exact. Oh oui, pour la parade. Exactement. Super. Merci, Sylvain. Encore une entrevue super intéressante avec Sylvain Saint-Laurent. On parlait de l'avantage d'être un petit marché. Écoute, je pense pas que le directeur des communications va régulièrement sur le podcast. Non. Très petit du Canadien de Montréal. Tu sais, là. Je pense qu'on est chanceux, on est gâtés. Puis c'est des relations qu'on a bâties avec le temps. Puis quand je dis un cheval de Troie, Sylvain, c'est vraiment un cheval de Troie. C'est notre porte-étendard francophone qui a réussi à rentrer, à infiltrer l'organisation, puis qui tend l'oreille, puis qui nous écoute, puis qu'on sent pour une première fois depuis longtemps. Tu sais, c'est 100%, Pascal. Puis c'est quelle autre équipe ou organisation sportive professionnelle qui dit c'est quoi que les fans ont à dire? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Ouais. On est ouvert d'esprit, on veut entendre ce que j'avais à dire. C'est pas tout le monde. Puis, ça fait combien d'années qu'on dit Ottawa, c'est un plus petit marché, les sénateurs, mais là, je pense qu'on l'a compris, puis c'est correct, c'est une réalité. Puis là, on l'utilise à notre avantage. Oui, 100%. Oui, bien d'accord avec ça. Bon, là, Sylvain est parti. C'était pas le temps de commencer à critiquer et à peser sur le bouton panique puis à s'en faire. Malgré que, mais malgré que on n'a pas le choix. On veut pas que ce soit un podcast de chiolage ni un podcast de trop axé actualité, mais force est d'admettre que c'est pas le début de saison que les partisans s'attendaient. Ça fait longtemps qu'on dit mois d'octobre, mois de novembre, il faut commencer fort. Là, du coup, c'est tombé. Là. Brady est absent pour à peu près 8 semaines. On le sait, il sera pas là pendant tout ce temps-là. Ma crainte, moi, ce que j'ai peur, c'est qu'ils veulent revenir trop vite. Je pense qu'il va falloir le protéger de lui-même, probablement. C'est sûr que lui, aussitôt qu'il va dire, non, moi, je me sens quand même bien. Si tu me gèles un peu avant, là, je suis correct. Ouais, c'est ça. Mais correct. Alors que c'est pas ça qu'on veut. On veut quand il va revenir pour de vrai. Quand on a enregistré avec Julian la semaine passée, on craignait le match contre Buffalo. Il est arrivé. Puis on les connaît-tu pareil, hein, cette équipe-là? Exactement. Ce qu'on pensait qu'il allait arriver. C'est fascinant. Une dégelée de 8-4. C'est même plus des matchs, des matchs, des trap games, comme on dit en anglais. Non, c'est des schedule loss. Oui. Puis, soudainement, le Buffalo peuvent être sur une lancée de 3 ou 4 victoires d'affilée suite à cette victoire-là. Puis ça commence là. Puis c'est un peu parti aussi là, en panique suite au... c'est Levi Merilanen qui était dans les filets pour 7 buts. Seul match, envoyé aux mineurs. Et là, c'était la panique. Et là, c'est qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas comment gérer alors que c'est juste qu'il ne joue pas. Puis il a besoin de jouer, cet enfant-là. C'est ça. C'est vraiment ça, mais c'est une... sur les réseaux sociaux des sénateurs avec les partisans, c'est une fragilité... C'est mince, hein? La ligne entre... Ça devient très émotif. 100%. Puis je pense pas que la défaite contre les Islanders aussi en fin de semaine a énormément aidé ça. Là, 3 fois, les sénateurs avaient l'avance. 3 fois, on l'a perdu.
Pas les 8 saisons faciles. Comment je dirais ça? Ma théorie. Okay? Bon, les Sénateurs n'ont pas le début de saison qu'on aurait souhaité. Je le dis depuis le début qu'on dirait que je ne reconnais pas l'identité des Sénateurs. Je ne vois 100%. pas l'équipe qui joue bien défensivement, qui ferme le jeu, qui attend, qui est patient. Mais l'année passée, ça a été l'année Travis Green dans le sens où il a martelé un message. Attention aux détails. Travailler en unité de 5. Fermer le jeu défensivement. Profiter de nos chances. Bon, ils ont eu une saison très respectable. Se sont classés première équipe repêchée. On accepte ça, tout est beau. Par contre, les critiques qu'on entend depuis l'an passé, c'est « Ah, ils ne marquent pas à 5 contre 5. Ah, c'est l'avantage numérique qui les a sauvés. » Là, on regarde pratiquement la même équipe. On a le même entraîneur. Tout est pareil, sauf, bon, les lignes ont joué un peu. Mais on fait juste le marteler qui ne marque pas à 5 contre 5, qu'il faut qu'il y ait plus d'offensive. Ils n'ont pas assez d'offensive, ils ne marquent pas assez de buts, ils ne marquent pas assez de buts. Donc, tout ce qui se sont fait marteler l'an passé, puis sur lequel ils focusaient sur une chose, puis que ça allait bien, là, ils ont tout remis ça en question en se disant hey, là, il faut scorer des buts à 55. Fait que c'est comme si ils ont tellement focusé sur un, puis là, ils essaient de ils se sont perdus, je pense, à quelque part là-dedans, puis il faut qu'ils retrouvent un peu. Tu sais, Travis Green parlait de sloppy, là, de jeu qui avant, les gars, quand ça retourne au banc, ça retourne au banc. Quand c'était le temps de faire un changement, c'était des changements qui étaient tight, qui étaient. Là, on voit des changements que tu dis mais pourquoi vous avez laissé votre gars tout seul comme ça? Il se passe un paquet de choses qu'on dirait que ça me donne confiance qu'ils sont capables de retrouver cette façon de jouer-là. Mais, puis dire, regarde, là, OK, on va régler encore la défensive, puis on gagnera 2-1 des matchs, mais puis on n'aura peut-être pas beaucoup de buts à 5 contre 5, mais on va gagner des games. Fait que je pense que c'est ce ballon-là qui est dur à trouver. Oui. Puis, tu sais, je pense que tu as mis le doigt dessus, les erreurs qui sont faites qui coûtent des buts à cette équipe-là. Le but de, je pense que c'était nos amis là, de Coming in Hot. Là, je me souviens plus, je pense que c'est ce matin. Il y avait Jason York qui était en train d'analyser un des buts. Ouais, ça sur un podcast audio, c'est toujours super, hein? Oui. Mais ce que je veux dire, je veux dire, c'est que les Islanders ont compté sur un mauvais changement des Sénateurs. C'est des choses qui peuvent s'arranger facilement. C'est ça. Ouais. C'est quelque chose que peut-être que tu peux oublier. Je sais pas à quel point c'est normal dans la Ligue nationale d'oublier ces choses-là, mais ça arrive. Puis c'est des choses qui peuvent très facilement régler. C'est ça. Il faut juste que ça se règle rapidement parce que le mois de novembre arrive. Ouais. Puis on le sait tous que l'Action Cité est rendue à l'Action de grâce américaine. Tu n'es pas dans une place aux séries éliminatoires. C'est très difficile de pouvoir te tailler une place en séries éliminatoires. La seule chose que j'aimerais dire à nos auditeurs et nos auditrices qui pourraient peut-être les encourager, c'est que la dernière fois que les Sénateurs d'Ottawa ont commencé une saison avec 2 victoires et 4 défaites, c'était la saison 2006-2007 et ils se sont rendus en finale de la Coupe Stanley. C'était une année pas pire, ça. Donc... Non, c'est ça. Tout n'est pas perdu, là. La saison s'est pas jouée en ce moment. C'est juste que ce qu'on voit, c'est inquiétant. La performance des gardiens de but est inquiétante. Malgré que Linus Ullmark a été excellent contre les Islanders là, dans la première période, puis il a fait des gros arrêts, Puis l'équipe, à certains moments, tu disais, bon, OK, ils sont replacés, mais une avance de 2 buts, ils ont de là. Puis à un moment donné, ping bang, 2 erreurs flagrantes de mal de jugement. Puis là, ça s'effondre. Là, les gars perdent leur place, les gars reculent, laissent la place aux joueurs adverses de rentrer. Puis si un joueur réussit à prendre un tir entre les 2 cercles, un tir de la Ligue nationale, puis il ne marque pas, moi, je blâme le joueur rendu là parce que le temps de réaction du gardien, il peut juste se placer. Tu sais. Je dis pas qu'il ne faudrait pas qu'il n'arrête une fois de temps en temps, mais tu commences à demander une lourde tâche. Tout ce qu'il peut faire, c'est sortir autant qu'il peut sortir, se placer comme il peut, puis espérer qu'elle frappe. Mais tu peux 100%. Pas donner des chances comme ça régulièrement non plus. La seule chose qui me fait peur un peu, c'est juste que là, c'est un peu mon côté positif, que tu sais, ça peut tout se replacer puis tout ça, mais on a vu avec, c'est drôle parce qu'il est revenu je pense qu'il fait son premier match là à TSN demain, le monsieur de la moustache, Paul McLean. Quand il est venu coacher à Ottawa sa première année, il a gagné le Jack Adams. La deuxième année, les joueurs ne voulaient plus rien savoir, c'était fini, il disait qu'il avait changé, il est parti. Guy Boucher est arrivé à Ottawa, marteler un système, un processus, une façon de jouer. C'était systématique, systémique dans l'équipe. Tout le monde comprenait le left wing lock, le ci, le ça. Se rend à un but de la finale de la Coupe Stanley. L'année d'après, plus rien qui marche. Là, Travis Green arrive l'année passée, remet de l'ordre dans cette équipe-là, remet une façon de jouer. Une crédibilité. Puis cette année, les joueurs, est-ce qu'encore une fois, ils sont plus capables d'écouter? Je dis pas que c'est ça qui arrive.
Je trouve Non. que c'est un pattern qui se répète. Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est un pattern aussi qui s'est répété dans la carrière de Travis Green à Vancouver, où est-ce qu'on nous avait... Bon, on a plusieurs fans des Sénateurs à Vancouver, dont le 1er novembre, il y a les Sénateurs qui jouent au Centre Bell. Je vais retrouver notre ami Steve Hansen, qui vient de Vancouver à Montréal voir le match. Puis on avait été avertis, les partisans des Canucks, qui disaient Travis Green a de la difficulté à s'adapter. La difficulté à s'adapter à une nouvelle réalité. Là, peut-être qu'on peut penser notamment au Piqué. L'autre difficulté où est-ce que je trouve qu'on a la difficulté à s'adapter, c'est au niveau des pairings défensifs. Puis l'année passée, je pense qu'on peut tous être d'accord pour dire que la paire de défense la plus stable, la meilleure, c'était Thomas Chabot et Nick Jensen. Oui. C'est fascinant comme paire défensive. Nick Jensen a eu une grosse opération cet été. Il est revenu beaucoup plus rapidement qu'on le pensait. Je pense que ça se voit encore sur la glace. Est-ce qu'il est revenu trop vite? Et tu parles de vieille habitude qui revient. Est-ce qu'on ne revoit pas un peu le Thomas Chabot des saisons précédentes qui doit essayer de nettoyer, passer derrière son partenaire défensif en Nick Jensen? C'est pas la même chose qu'on voit cette année. Puis ça nous avait beaucoup aidé l'année passée. Tu jumelles ça avec la perte de Brady Tkachuk, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Il y a peut-être un point très, très, très positif, puis je ne sais pas si tu vas en parler, mais c'est Shane Pinto qui a un début de saison fascinant. C'est incroyable. Shane Pinto, c'est le seul qui a du puck luck en ce moment. C'est le seul que il se dit, si j'ai la puck, la puck, je vais l'avoir. J'ai juste besoin de patiner, puis les gars vont me l'envoyer, elle va me kisser sur un patin, puis elle va arriver sur mon bâton. C'est le seul qui peut se dire, je lance, puis elle va rentrer. Puis tout fonctionne en ce moment pour lui. Ah oui, puis je pense que toi, Stu, même que tu le mettais plus haut dans la hiérarchie des Sénateurs. Ben, tout à fait. Puis la raison pourquoi j'amène ce sujet-là, c'est qu'avant le début de la saison, et puis je l'ai encore répété la semaine dernière, Shane Pinto, c'est le centre numéro 2 de cette équipe. Et en date du 20 octobre 2025, Tim Stützle a été déplacé à l'aile gauche et le centre numéro 2 des Sénateurs d'Ottawa, c'est Shane Pinto. C'est vrai? Ils ont fait ça à la pratique aujourd'hui? OK. À la pratique aujourd'hui. Ils ont mis Tim avec Cousins et Batterson, et ce qui donne l'opportunité à Shane Pinto d'être numéro 2. Bon. On n'a pas le choix d'être signé à long terme, Pascal. Là. Mais est-ce que tu penses qu'il va avoir le même succès comme centre numéro 2 contre des adversaires différents, avec une surveillance un peu plus accrue de la part des trios adverses que isolé sur le troisième trio avec des bons partenaires? Je ne pense pas, parce qu'en ce moment, Dylan Cousins est le centre numéro 1 de l'équipe. Mais si tu laisses Timmy sur la première ligne puis tu es capable de déplacer Dylan Cousins, tu as quand même, pour les autres équipes adverses, ils ont le même problème. C'est tout cela, Pinto et Cousins, dans le même ordre. Pas dans le même ordre, mais je veux dire, il faut quand même que c'est vrai, mais c'est vrai que Cousins n'est pas un pied de céleri non plus. Là. Il peut faire pas du tout. Puis il connaît un très beau début de saison aussi. Il y a un bon début de saison. Fait que oui, je pense que oui. Tu vois, c'est un autre problème, ça, que moi, je pense. L'année passée, les trios étaient coulés quasi dans le béton. C'était clair qu'ils jouaient. Oui. Puis ça, tu développes une chimie, tu développes je veux dire, puis on parle souvent de duo, tu sais, Stützle, Brady, c'est ensemble, ça joue ensemble, là, ils sont plus là. Puis, tu sais, des fois, je me dis, l'absence de Brady, oui, elle nous fait mal par le joueur qu'il est, puis par qu'est-ce qu'il apporte sur la glace, mais elle nous fait mal par tout le remaniement des trios que ça cause. Fait que des fois, je me dis, Colin, on peut-tu essayer de garder 2 ou 3 trios semblables puis lui donner une chance de travailler ensemble? Parce que là, des fois, c'est pendant les matchs. Ça, en tout cas, au moins, Travis Green, on peut pas dire qu'il change pas ses trios. Il change ses trios. Dans le match, Zetterlund est sans première, puis après ça, il est sans 4, puis après ça, il retourne sans première. C'est tough pour un gars à un moment donné. Là. Puis je le dis depuis longtemps, moi, prendre un gars parce qu'il score 20 buts à quelque part, tu le prends, tu le shifts, une lift, tu le transposes dans une équipe, puis tu dis, go, fais la même chose que tu faisais dans ton équipe. Mm-hmm. Je pense pas que ça marche comme ça. Non. On l'a vu avec Dadonov jusqu'à un certain point, tu sais, qui jouait avec Barkov, veut pas. On aurait dû s'en douter, tu sais. Après ça, il y a eu DeBrincat, après ça, il y a eu, tu sais, là. Puis là, il y a lui. Je suis pas sûr que ça marche de même, que tu peux juste dire. À un moment donné, je pense qu'il va falloir qu'il y ait un partenaire, des partenaires, qu'on les laisse là ensemble, puis qu'on les laisse développer une chimie, puis qu'on les laisse s'en sortir, plutôt que de toujours essayer d'échanger. Mais c'est pas évident. Puis, tu parles de stabilité au niveau des trios l'année dernière. C'était tellement stable
que Zetterlund a joué le reste de la saison quand il est arrivé de San Jose sur le 4e trio. C'est ça. Oui, parce qu'on voulait pas jouer avec rien. Stable qu'on voulait pas toucher à personne, aucun trio. Puis quand David Perron est arrivé, ça a été une injection de offensif, défensif, énergie, possession de rondelles en zone offensive. Puis on l'a comme inséré sur le 3e trio-ish. Puis c'était comme extraordinaire. Puis on se dit, on n'a plus de place pour Zetterlund. On ne sait plus quoi faire avec. On va mettre ce 4e trio. Puis ça a quand même bien fonctionné. Puis là, on s'est dit en début de saison, on va lui donner une chance que ça réussisse. Mais comme tu dis, ça ne c'est pas garant de rien. Puis je pense pas qu'on regrette cet échange-là. Non, parce que je pense qu'il demeure une bonne monnaie d'échange. Tu sais. C'est exactement ça. Il n'augmente pas sa valeur, là, mais je pense qu'une équipe va voir ce qu'il a fait avant et dire, je pense que si je le mets avec un tel, il va marcher. Tu sais. Je pense qu'on peut par contre dire que c'est probablement pas le fit qu'on pensait que ça pourrait devenir. C'était le genre d'échange un peu à la Dorion. C'est le premier qu'on voit, qu'on dit, il a vu un joueur shiny un peu, sans vraiment avoir une place pour lui, mais il s'est dit, je donne quasiment rien. J'échange ma carte Lyle O'Deline contre pas un Wayne Gretzky, mais je sais pas, moi, contre un Vincent D'Anfous. Puis je fais un échange 1 pour 1, je perds rien, tu sais. Fait que c'est ça. Ouais, exactement. Cette carte-là, là, tu peux la réutiliser plus tard, mais moi, j'ai encore confiance. J'ai encore confiance que ce gars-là peut marquer des buts. Il y a des chances. Il est costaud, il est robuste. Je sais pas que c'est un mauvais joueur, là. Non. Du tout. Mais t'as raison, chaque joueur doit avoir sa chaise. Puis en ce moment, sa chaise, on la sait pas. On la sait pas. On la sait pas. Puis c'est un joueur qui évolue beaucoup, qui a préféré toute sa carrière jouer à gauche. Oui. Puis là, il y avait Brady, puis il y avait comme pas vraiment sa place à gauche parce que tu sais, à part sur le 2e trio, puis on était, pour une raison que j'ignore, un peu frileux. Puis là, on mettait Perron à gauche, c'est correct. On essaie de mettre Amadio, puis il n'a comme pas sa place. Puis je trouve ça un peu malaisant pour lui d'un point de vue où est-ce qu'il veut performer. Puis lui, il sait aussi qu'il n'a pas sa place. Là. Il passe du 1er trio à 4e trio. Oui, évidemment. Puis même ce matin en pratique, là, c'était comme l'attaquant extra là, pour certains reps. Fait qu'à un moment donné, c'est ça. Ça te joue dans la tête. Oui. Tu dis la seule façon que je peux m'en sortir, c'est en marquant des buts. Fait que là, quelle espèce de pression tu penses que tu te mets? Et donc, tu ne comptes pas. Comment tête tu tiens ton bâton? Oublie ça. Alors. Fait que c'était ça notre période de... Pas si pire. On n'a pas trop chialé, on n'a pas trop critiqué. Je pense qu'on n'est pas encore paniqué. Il y a des choses qui nous inquiètent puis qu'il va falloir voir s'améliorer. Mais il y a encore un peu de temps. Là, sont 2-4. Toutes sortes d'équipes cette année ont des gros départs qu'on s'attendait pas. Début de saison étrange. Des grosses aussi, équipes qui ont des mauvais départs qu'on s'attendait pas. Les Sénateurs font partie de ça. Ils sont avant-derniers dans l'Est. L'équipe derrière eux, c'est le Lightning de Tampa Bay. C'est ça. Les 2 premiers matchs que j'avais mis premier à l'Atlantique. Oui, moi aussi. Les 2 premiers matchs à domicile des Sénateurs sont des matchs l'après-midi. Ah, ça, je suis ça. À un moment donné, là, pourquoi c'est tout à nous autres qui a ce côté-là du bâton des matchs bizarres? Je sais pas. Puis tu commences en Floride, tu reçois Nashville, qui était un autre match bizarre que les Sénateurs auraient pu remporter. Là, c'est un match à 15h à Ottawa qui aurait pu aussi remporter. Finalement, c'est 4-2, puis on dit rien, là. Ouais. Ah oui. Donc, c'est ça. On a encore espoir que ça peut changer, effectivement. Good. Ça se poursuit contre Edmonton. Espérons que ça va changer. Oui. Edmonton, Connor McDavid qui a toujours pas de but au moment où on enregistre. Ce qui veut dire seulement qu'une chose. Tour de chapeau pour Connor McDavid. Probablement avec 2 autres buts de Draisaitl, puis il va avoir les 3 passes sur le... Probablement. Puis on va se passer dans la division canadienne en 2021-22, je ne me rappelle plus. Ouais. Une autre des choses que j'ai voulu oublier. Sylvain, c'était quand j'ai chanté les chansons de Noël. Moi, c'est la saison dans la bulle. Les cauchemars pour moi ce soir épouvantables qui s'en viennent. Je vais avertir ta blonde que tu vas te lever cette nuit. Tu vas crier. Pascal! En sueur froide. Non, arrête, Pascal! Bon, alors on vous laisse là-dessus. Puis on vous dit, dans le fond, à la semaine prochaine.